Bonjour. Bonjour Claude. Bonjour Teresa. Je suis enchantée de te retrouver une autre fois ici. Ah, c'est bien. Moi aussi, je suis très content de te retrouver ici. Toi, tu viens du Mexique, Oui. hein? Le Mexique est un grand pays, un beau pays où tu m'as déjà invité plusieurs fois. Et tu vas aller encore? Ouais, je vais aller encore. Tu es psychologue, tu es anthropologue. Je sais que tu as dirigé beaucoup de formations au Mexique. Alors, l'hypnose au Mexique, c'est pour qui? Qui pratique l'hypnose au Mexique? Qui se forme? Il y a très très longtemps, Oui. dans les années 40 et 50, Ah oui. il y a eu un groupe de médecins qui pratiquaient l'hypnose classique. Et ils faisaient des chirurgies et C'est quoi pratiquaient, l'hypnose classique? ça veut dire l'hypnose bidirective, qui n'est pas ericksonienne, Cette directive? dans laquelle on prétend que les gens perdent la conscience. Ah, dormez, je le veux. Oui. C'était ça les techniques directives? Si, D'accord. et ils les utilisaient beaucoup, c'était un groupe très bien, vraiment. Ils les citaient beaucoup pour... ils étaient on dit des physiciens de l'armée, Des médecins? des médecins de l'armée. Et alors, ils étaient un très bon groupe et ils ont même fait des filmations. Des formations. Mais Ouais. ils étaient très critiqués parce que c'était trop directif et je crois qu'ils sont très critiqués parce qu'il y a toujours des gens qui envieux partout qui n'aiment pas les Mais choses ça, c'était nouvelles. les années 40-50. Mhm. Et puis? Et après, tout s'est passé, tout a été oublié. Ok. Et, j'ai connu Erickson après sa mort, Ouais. à travers les premiers, je crois, les premiers congrès. Là, tu parles de Milton Erickson. De Milton Erickson, Ok. à travers les premiers congrès qui a fait la fondation. Ouais. Et après, j'ai continué à participer dans des congrès. On a invité Jeffrey Sachs au Mexique, et après j'ai connu Roxane avec Alice et tout le monde. Et alors on a commencé au Mexique à travailler. Tous ces gens-là, ce sont des des gens qui ont pris la suite d'Erickson dans la fondation Milton Erickson, dont tu parles là. Et oui, et Betty Alice dehors la fondation, mais c'était sa fille. Ouais, la fille. Et alors on a commencé à former des gens en hypnose. Et les mêmes années qu'Erickson est mort, à la fin de 1980. D'accord. Ça fait déjà combien de années? Presque 40. Presque 40 ans. Presque 40. Ah ouais. Et depuis, vous faites de la formation? Et après, on a fait les premiers instituts Milton Erickson de la ville de Mexico. C'était les premières du Mexique avec Jorge Avia. Après, on a commencé, Jorge et moi, à travailler de manière très différente. Ouais. Et alors, la fondation m'a donné à moi l'appelatif, ou je ne sais pas comment on dit, Ouais. Centro Ericksoniano de Mexico, et lui, il est resté avec l'Institut, avec le centre. J'ai commencé à chaque fois faire connaître, faire beaucoup plus de formations. Mais vous formez tous les qui? pays. Surtout des psychologues. Beaucoup de psychologues. Mais surtout des psychologues. Mais quelques médecins, Ouais. quelques dentistes, Ouais. infirmières. Surtout ça. Qu'est-ce que la culture mexicaine a apporté à l'hypnose de Milton Erickson? Je crois que ça a apporté beaucoup plus on pourrait dire, de souplesse, De souplesse, oui. de flexibilité et peut-être de la richesse de nos traditions. Ouais. La richesse de nos traditions. Et aussi, je crois, Erickson travaillait beaucoup avec les sens de l'humeur, mais chez nous, on dit que les séances sont agréables et même gaies. Gay, ah ouais. Des fois, tu sais, chez nous, je peux finir une séance en chantant. D'accord. Si, et moi j'ai voyagé à l'Amérique latine aussi pour enseigner ça, et au Brésil, on finissait toujours les formations et des fois les séances en dansant. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de chansons que dans la lettre des chansons, nos chansons sont beaucoup plus optimistes que ce que je connais des chansons françaises. Alors, on a toujours une chanson qui doit avoir
avec ce qu'on veut suggérer à la personne. Ah, ça, ce serait bien alors qu'on fasse plus de chansons dans l'hypnose en France. Oui. Mais pour moi, oui, j'aime chanter et alors à la fin peut-être on chante 2 ou 3 Donc ça, c'est strophes quelque d'une chose de chanson. très, un peu particulier, de spécifique à l'hypnose au Mexique, quoi, ou au Brésil, tu disais, ou en Ou Amérique au du Brésil Sud. ou en Amérique latine. Ah ouais, Si, mais aussi on est beaucoup plus flexible, on est beaucoup plus informel. ouais, Par exemple, pour nous, on peut interrompre la séance pour aller prendre un petit café et rentrer une autre fois. Et ça, c'est normal. ah, ah. Ça, je ne le ferai pas ici en France. Non, Mais chez nous, c'est normal. d'accord. J'invite la dame qui est avec moi. Est-ce que vous aimeriez un café? Je commence à avoir envie d'un café ou besoin d'un café. Alors je sors, je demande un café et je rentre. Et tu reprends la séance après. Si, mais c'est normal. D'accord, Ça, on est beaucoup moins formal, d'accord. beaucoup plus flexible, peut-être même exagéré pour vous. En tout cas, c'est une différence. Hein? Mhm. Ok. Alors, vous formez beaucoup les psychologues. Et, Surtout des psychologues, quelques médecins, des professionnels de santé, mais chez nous, les ministères d'éducation, par exemple, dans les règlements du ministère d'éducation, euh, tu peux avoir à l'université une formation et après passer pour les masters ou les doctorats ou les spécialisations à une formation différente ouais, si tu fais les matières que le ministère de l'Éducation désigne, ouais. qui est la base de l'étude que tu vas faire. Tu veux dire que l'hypnose est reconnue par le ministère de l'Éducation? Pas l'hypnose, parce que nous, notre programme de master, c'est pas en hypnose, c'est en psychothérapie Ah, ericksonienne, c'est un et ça, master c'est de reconnu. psychothérapie. Ah oui. Et ça, c'est reconnu. Ah oui, Ça, c'est reconnu par le ministère de l'Éducation, parce que c'est un master en psychothérapie. d'accord. ¿Sí? Mais l'hypnose est reconnue comme un de médecine complémentaire, de techniques de médecine complémentaire Par le ministère de la Santé? par le ministère de la Santé. D'accord. Ouais. Donc, vous avez plus avancé que nous en France. Mais ça veut rien dire. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir de problème si tu travailles avec l'hypnose Ah avec oui. un patient en hôpital. Oui. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il recommande l'hypnose comme Non, quelque chose qu'il d'accord. faut faire. Et C'est rien que c'est permis. beaucoup de gens souhaitent recevoir des soins avec l'hypnose au Mexique. Ils vont plutôt chercher la psychothérapie. Ah d'accord. C'est plutôt le psychothérapie ericksonienne qui Si, est... la psychothérapie ericksonienne, avec ces noms comme ça. Et quelques-uns aussi pour l'hypnose. Mais j'étais en train de t'expliquer que, par exemple, moi, je suis anthropologue d'origine. Ah, pardon. Ouais. Et alors, j'ai passé à la psychologie pour faire le doctorat, parce que j'avais un master. Et j'ai dû faire, je ne sais pas combien, mais beaucoup de cours qui doivent avoir avec la psychologie pour pouvoir faire le doctorat en psychologie. Et de la même manière, il y a des gens qui viennent, par exemple, chez nous, qui sont pédagogues ou enseignantes ou peut-être sociologues ou n'importe quoi, Ouais. mais que s'ils font les cours que le ministère de l'Éducation demande, ils peuvent rentrer directement à notre programme de master. D'accord. Et ça, c'est une pratique. Et ça, l'école, elle est à Mexico? l'école est à Mexico et à des autres 9 villes. On a des écoles à Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Veracruz, San Miguel Plusieurs Allende, écoles. Morelia, on a 10. 10 écoles. Même à Cancún, Oui. c'est là-bas qu'on est en train d'organiser avec toi les congrès. Et l'école à Cancun aussi. Ouais. Ah, Il y a ouais. l'école à Cancún. Et toi, tu vas dans dans tous les centres de formation? Tu vas... Et je suis engagée à aller travailler avec chaque groupe au moins une fois pendant les 2 années qu'ils sont en formation. Mais d'habitude, je triche parce que, par exemple, je vais à une école où il y a 3 groupes et je mets les 3 groupes les mêmes fins de semaine.
En France, il y a aujourd'hui beaucoup de développement de l'hypnose pour les chirurgiens dentistes et pour les anesthésistes, pour les chirurgies à l'hôpital. C'est comme ça aussi au Mexique? Moins. Moins? C'est plutôt chez la psychologie. Plutôt la psychothérapie et la psychologie. Si. Et une autre chose qu'on est bon, il y a des choses importantes qu'on va commencer à faire. Parce qu'il y a une autre chose que les enseignants, par exemple, on a 1 800 000 des enseignants qui travaillent dans des écoles officielles au Mexique. 1 800 000. Qui ont besoin d'être Entraînés. entraînés dans des différentes choses, Ouais. mais qui se divisent dans deux choses. L'un, c'est tout ce qui doit avoir avec les matières qu'ils donnent, et pédagogie et tout ça. Mais l'autre, c'est le développement personnel de l'enseignant. Et alors, le ministère de l'Éducation nous a demandé de faire quelque chose pour les enseignants. Parce que c'est trop de temps pour un enseignant d'étudier un master. Et ça, c'est pour faire la psychothérapie, c'est pas pour enseigner. C'est pas pour enseigner. Oui. Alors, on a choisi quelques traits de langage hypnotique. Ouais. Et on a fait tout un programme pour les enseignantes. Il y a des ateliers qui sont pour que nous, on travaille avec eux. Par exemple, pour manier mieux le stress. OK. Mais il y a des autres qu'on travaille avec eux, mais eux doivent avoir quelque chose pour faire avec ces élèves. Combien de temps ça dure cette formation pour les enseignants? 160 heures. 160 heures quand même? Si, mais ils les font petit à petit. Ah ouais. Ça veut dire peut-être maniement de stress, c'est 12 heures. 12. Alors, on a 15, à peu près 15 ateliers différents. Ils peuvent choisir de ces ateliers s'ils leur conviennent, jusqu'à avoir 160 Et le programme complet a déjà été fait une fois? Non, on est en train de les commencer. On a déjà présenté Donc le ça, programme. c'est tout à fait nouveau. On a présenté le programme est approuvé. On a commencé par les donner à 4000 personnes en 14 villes. Mais ça n'a pas marché parce qu'il y avait 14 villes et 4000 personnes. Et alors, il y a 1 800 000 enseignants. Et alors, il y avait des gens des autres villes. Il y avait très peu à chaque ville. Ah ouais. Parce qu'il y avait des gens de tout le Mexique qui voulaient ça, mais qui étaient loin. Alors, on va commencer à les mettre à les faire online avec un professeur tuteur. Ah ouais. Qui supervise. Donc, vous allez utiliser Internet, c'est ça? Et qui supervise ou fait les exercices d'hypnose. Bon, ça c'est le futur. Si. Ça, c'est et le ça, futur. on va commencer le 8 mai. Ok. On va voir avec combien. Donc, proposer des techniques qui sont issues de l'hypnose pour le monde enseignant. Du langage. De langage. Rien que de langage. De langage. Par exemple, couper sur mesure, l'utilisation de métaphores. Ok. L'utilisation des histoires et des contes, des anecdotes. D'accord. Des choses qu'on pourrait parler qui sont des langages en direct que beaucoup de bons enseignants utilisent déjà. Eh ben, je pense que ça va faire rêver beaucoup de gens en France de savoir que dans d'autres pays et dans ton pays, on peut aider les enseignants à être plus à l'aise, plus confortables, à mieux enseigner. À être mieux parce qu'ils ont son propre outil de travail. Alors si on travaille avec les groupes pour continuer le développement personnel, pour manier le stress, toutes ces choses-là, ils vont être de meilleures personnes et de meilleures enseignantes. Eh bien, Teresa, je te remercie pour cette ouverture sur un autre monde dans lequel les psychologues utilisent l'hypnose et puis demain, les enseignants vont utiliser du langage indirect. Quelque part du langage. On ne peut pas les entraîner en hypnose comme tel, non. Merci et bravo de faire ces nouvelles choses. Et je te dis la deuxième chose, qu'on va commencer l'année prochaine. Dans une prochaine vidéo. D'accord. À bientôt. À bientôt.